Bienvenue à tous et à tous dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule Choses impossibles. Alors c'est vrai, sur Terre il y a beaucoup de choses qui sont impossibles et on peut parler de beaucoup de choses éventuellement qui ne sont pas envisageables pour nous êtres humains. On a tous un jour eu des pensées négatives, n'est-ce pas? Du genre, est-ce que on peut faire telle et telle chose, mais non, c'est impossible parce que je n'ai pas le talent, je n'ai pas la faculté de le faire. Et j'aimerais te dire, maintenant, auditeur, auditrice, qu'il y a une chose que tu te dis dans ton cœur, peut-être que tu n'es pas capable de faire. Et là, je vais parler d'un point qui est très crucial, qui est très important, qui peut-être, et c'est certain, un jour ou l'autre, a traversé ton esprit, a traversé ta pensée. C'est le fait que tu n'es pas parfait. Et j'aimerais dire que l'être humain dans sa globalité, dans chacune des personnes qu'il y a sur Terre, on considère et on comprend que, eh bien, on n'est pas parfait. C'est un fait. Et moi-même, je ne suis pas parfait. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Et on ne peut pas remettre en cause cela. C'est-à-dire que c'est une réalité. On est conscient que dans notre corps humain, dans notre vie sociale, peu importe, on ne peut pas être la perfection. C'est malheureusement pas possible. Alors des fois on commet des erreurs, on trébuche, voilà, c'est des choses courantes de la vie, malheureusement. Et moi-même qui suis acteur de la vie comme toi, auditeur, auditrice, j'ai fait des erreurs, voilà, des mauvaises choses, forcément. Peut-être tu te reconnais par rapport à certaines choses que tu as faites de négatives dans ta famille. Peut-être c'est plus dans ton travail, peut-être c'est un ami, tu as agi d'une mauvaise manière envers un ami. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu as fait exactement. Et pour toi, être parfait, ça paraît impossible. Parfait, c'est comme... c'est comme dire qu'il y a... Je dirais une bêtise pour rire. C'est comme dire qu'il y a Blanche-Neige qui est... au parc là-haut de ton quartier. C'est impossible d'être parfait. Donc, en gros, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de Dieu? Là, c'est la question qu'on va se poser. Romains chapitre 8 dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a ce sauveur qui est venu pour que nous, êtres humains imparfaits, nous devenions aux yeux de Dieu parfait. J'explique. Il est dit ceci: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair et envoyé à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça veut dire que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre pour sauver l'humanité de l'imperfection humaine, du péché, qui nous condamne au jugement. Donc on a cette possibilité, malgré qu'on soit imparfait, de venir et d'accepter ce sauveur-là qui est venu pour nous, qui s'appelle en France Jésus. Il est venu pour prendre tous nos péchés sur la croix. Il est venu pas pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Donc, auditeur, auditrice, toi qui écoutes ce message, il y a une possibilité unique qui s'offre à toi aujourd'hui. C'est celle d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. C'est très simple, il suffit par la foi, premièrement, de demander pardon pour tes erreurs, comme tout le monde en a fait, certainement, et ensuite de le reconnaître comme ce Jésus-là qui a été envoyé comme sauveur et Seigneur. Ça, c'est la première étape.
La seconde étape consiste à t'engager avec lui dans une foi sincère, un engagement. Jésus-Christ il dit, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je sais que tu n'es pas parfait, tu ne seras jamais parfait d'ailleurs dans ta vie, mais Dieu, au travers de Jésus-Christ, par son sang, il te purifie. Il te délivre de tous tes péchés. La Bible dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est Jésus. Apocalypse chapitre 1 verset 5. Si tu n'as pas une Bible, je t'invite vraiment à t'en procurer une, parce que c'est là qu'est le message pour toi. C'est là qu'est le changement pour toi, dans la Bible. Jésus a un message pour toi. Dieu, le Créateur, a donné le pardon, l'amour. L'amour. Jusqu'à la croix, il a été crucifié pour toi. Ça, c'est de l'amour que tu n'auras jamais sur terre. Et il l'a fait par amour. Il nous a tellement aimés que Jésus a été à la croix. Alors, aujourd'hui, il vient vers toi. Il connaît tes péchés, il connaît tes erreurs. C'est normal, on est tous pécheurs. Mais ce qu'il veut faire, l'extraordinaire pour toi, c'est qu'il veut effacer ton péché. Il veut rendre possible l'impossible. Et ouais, parce que d'ordinaire, c'est impossible. Mais, je viens de partager le passage. Dieu a rendu possible la chose. Au travers, pas au travers des présidents, pas au travers des personnages politiques, pas au travers des personnages religieux de l'histoire. Il a rendu possible cela. Au travers, seulement et uniquement dans la Bible, de Jésus-Christ. C'est magnifique. Donc voilà, je t'invite vraiment à venir à lui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 16. Voilà. Sois béni. Je te souhaite une bonne soirée et que Dieu te garde à bientôt. Ciao, ciao.